Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre 13h au Bénin. Donc voici le sommaire. Réédition de comité séminaire d'échange ce samedi entre l'honorable Edmond Agoua et les militants Union progressiste de la 10e circonscription électorale venue de Glazoué, Savet et Ouessé. Les différentes délégations ont abordé avec le député les questions de l'actualité nationale, surtout celles liées aux dernières mutations opérées au sommet de l'Union progressiste. Ensuite, après son application mobile EcoBank, la banque panafricaine vient de lancer un code USD. Il s'agit du code 826 qui permettra désormais à sa clientèle d'accéder aux services de la banque, peu importe sa position géographique sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie de lancement du nouveau code s'est déroulée à Cotonou. Vous aurez les images dans un instant. Et puis enfin, démarrage de la convention annuelle des fidèles du ministère chrétien du vrai salut, Église évangélique de la foi authentique ce dimanche. Occasion pour les fidèles de prier pour une prise de conscience spirituelle des enfants de Dieu. Pendant 21 jours que va durer la convention de cette année, il est prévu des moments d'intense prière et de délivrance. Et c'était le sommaire de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, réédition de compte séminaire d'échange ce samedi entre l'honorable Edmond Agoua et les militants Union progressiste de la 10e circonscription électorale venus de Glazoué, Savet et Ouessé. Les différentes délégations, bien entendu, ont abordé avec le député les questions de l'actualité nationale, surtout celles liées aux dernières mutations opérées au sein de l'Union progressiste. Cette rencontre tenue au complexe touristique Agualand dans la commune d'Abomey-Calavi aura permis d'éclairer la lanterne de tous les participants. Voici le commentaire de Ulrich Gaba sur les images de Rachidi Sobero. Déjà à 8 heures, les premières délégations des militants Union progressiste de la 10e circonscription électorale font leur entrée au complexe touristique Agualand d'Abomey-Calavi. Ils sont accueillis par l'honorable Edmond Agoua, député à l'Assemblée nationale et initiateur de cette séance qui se veut une rencontre d'échange et de reddition de comptes. Qu'au cours de la mandature qui s'achève, il y a eu plus de 95 lois qui ont été votées. J'ai simplement essayé de les résumer dans un répertoire qui vous sera distribué tout à l'heure. Au cours de cette rencontre, l'honorable Edmond Agoua et les militants UP de la 10e circonscription électorale ont passé en revue plusieurs sujets d'intérêt commun. De l'éducation à la culture, rien n'est laissé en rade. Cette année, les résultats aux divers examens à l'actif de nos enfants sont la preuve que vous accomplissez votre devoir de parents et de professionnalisme pour ceux qui sont des anciens. Très chers frères et sœurs, le projet touristique sous-régional qui se met en place ici à Agoua-Comé, dans l'arrondissement de Toba, commune d'Abomey-Calavi, vous concerne à plus d'un titre. Cette séance de reddition de comptes n'a pas occulté les mutations récentes opérées à la tête de l'Union progressiste. Le député Edmond Agoua explique les raisons profondes de ces changements à ses militants et en profite pour les exhorter à donner plus d'énergie aux combats amorcés pour des victoires plus grandes aux prochaines élections législatives. Je veux espérer que notre engagement à œuvrer pour une victoire large et écrasante de notre parti politique est partagé par toutes et tous. Je vous invite donc à nous investir chacune et chacun à son niveau afin que, comme ce fut le cas en avril 2019, notre parti politique en tire son épingle du jeu en s'imposant davantage sur l'échiquier politique national. Pour les participants venus de Glazoué, de Savet et de Ouessé, ce séminaire d'échange est une parfaite réussite, en ce sens qu'il a permis d'éclairer la lanterne des militants. Ils retournent désormais chez eux comme des ambassadeurs aguerris de l'Union progressiste. Nous avons discuté de l'avenir du parti. Nous avons discuté des stratégies
à adopter pour que l'Union progressiste puisse avancer encore, engranger des victoires plus grandes. Des grandes décisions ont été prises et puis nous sommes armés désormais pour les élections prochaines. Et ce qui a été surprenant, c'est que tous les participants ont vu que désormais il faut mettre la main à la pâte et ont décidé unilatéralement désormais de cotiser dans la caisse de l'Union progressive pour que nous puissions accomplir les différentes activités. L'honorable Agua a eu le temps de nous mettre au parfum de tout ce qui se passe à l'Assemblée, autrement dit, la reddition des comptes. Je suis très heureux. Je serai son porte-parole dès mon retour à Glazoué. Mais avant de retourner dans le département des Collines, les différentes délégations présentes à cette séance de reddition de comptes ont eu le plaisir de découvrir le complexe touristique Agualand dans toute sa splendeur. À travers une visite guidée, ils ont admiré les merveilles de ce centre qui fait désormais la fierté du Bénin à l'international. Et puis nous restons toujours en politique. L'ancien adjoint au maire de Cotonou et précédemment ministre Christian Sossorontor fait désormais partie du bloc républicain. L'acteur politique du 6e arrondissement de Cotonou fait peau neuve et se rallie à la cause du président Patrice Talon. La déclaration d'adhésion a eu lieu ce samedi à la fin de son initiative dénommée Rendez-vous d'amitié et souvenirs d'unité. William Cliquant. Ce dernier jour des rendez-vous d'amitié, de souvenirs et d'unité s'ouvre sur le 6e arrondissement de Cotonou par une célébration eucharistique. Les morts ne sont pas morts, dira l'autre. Une veillée de prière, de chants et de loisirs la veille, puis au lendemain, Christian Sossorontor et les jeunes de son amicale expriment une pensée pieuse à tous les artisans du développement de l'ex-commune d'Aïdjedo, dont le territoire et environ sont aujourd'hui 6e arrondissement de Cotonou. En leur mémoire, ils rendent hommage à leur dévouement pour l'épanouissement des populations d'ici et l'amour pour les habitants de ce milieu. Une fois la messe catholique dite, les dignitaires des cultes endogènes ont procédé aussi à des rites de reconnaissance aux parents défunts. Après avoir salué la dévotion des illustres précurseurs du parti Renaissance du Bénin dans ces contrées et ses expériences à leur côté, Christian Sossorontor lève le voile sur son appartenance politique actuelle. Il monte désormais à cheval BR. Nous avons décidé, fort de tout cela, de l'accompagner à travers le bloc républicain. Alors, chers amis, je voudrais vous prier, chers camarades et compagnons de lutte, je voudrais vous prier de vous considérer à partir d'aujourd'hui, vous avec qui j'ai cheminé à la Renaissance du Bénin, vous qui avez été mes anciens compagnons, je voudrais vous prier aujourd'hui que de vous considérer désormais comme membre du bloc républicain. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous êtes d'accord, vous levez pour me montrer que vous êtes d'accord avec moi. Nous avançons l'engagement chevillé au corps. Nous avançons avec dynamisme tant que le bien-être et le mieux-être des populations est en jeu. Nous saluons cela. Monsieur le ministre, Monsieur Sossorontor Christian, recevez ici toute notre considération, toute notre aise à vous accueillir fièrement, à vous accueillir avec dynamisme, à vous accueillir avec un grand intérêt au sein de la grande famille du bloc républicain. Il n'y a pas eu d'honneur que pour les morts. D'autres acteurs du développement du 6e arrondissement ont été aussi célébrés de leur vivant. Et pendant ce temps, le Rotary Club de Cotonou, Palmier, poursuit ses œuvres sociales au profit des couches défavorisées et vulnérables. Cette fois-ci, ce sont les pensionnaires de l'orphelinat Claudio Mexico de Betabo, dans la commune d'Abomey-Calavi, qui ont reçu la visite des généreux donateurs. Les précieux dons offerts aux enfants de ce centre est essentiellement constitué de vivres et autres consommables. Voici le compte rendu.
Le Rotary Club de Cotonou-Palmier a fait parler son cœur en allant au chevet des pensionnaires de l'orphelinat Claudio Ménico de Guétagou. Un acte de générosité qui a amené le club à faire don de vivriers, sacs de riz, du haricot, bidons d'huile. Ce geste témoigne une fois encore de la disponibilité du Rotary Club de Cotonou-Palmier d'apporter la joie au cœur des couches vulnérables. Nous sommes venus aujourd'hui pour venir voir nos enfants avec le peu que nous avons pu mobiliser et nous pensons qu'avec la grâce de Dieu, nous pourrons encore revenir. Vous avez plusieurs branches qui peuvent encore nous intéresser et nous allons travailler pour. Je voudrais vous encourager dans votre action que vous faites tous les jours. Nous sommes venus vous apporter le peu que nous avons pu mettre ensemble pour vous aider et aider les enfants à un développement harmonieux et une croissance rapide. Du don fait, on dénombre de tomates fruits comme en boîte, de l'oignon, des épices, des brosses et des pâtes dentifrice. Toutes choses qui ont réjoui les représentants des 271 pensionnaires. Tout ce que vous avez amené, nous trouvons que c'est beaucoup. Grâce à ça, là, les enfants vont manger pendant plusieurs jours. C'est grâce à des dons comme ça que nous arrivons à subvenir aux besoins des enfants. Le Rotary Club de Cotonou-Palmier n'entend pas s'arrêter à ce premier geste. Les membres ont pris l'engagement de revenir. On ne peut que les encourager à mieux faire, à faire davantage pour que chaque année, par la grâce de Dieu, nous puissions quand même penser à eux, venir apporter notre pierre à l'édifice. Par la grâce de Dieu, petit à petit, on va s'organiser à notre niveau pour que pour vos vacances, pendant que les autres sont loin en famille, que vous aussi vous trouviez un peu de joie, un peu de bonheur, courir, passer des vacances et dire « nous avons profité de nos vacances ». Et on sera toujours là pour les accompagner. Le club de Cotonou-Palmier se veut être dans la dynamique qu'insuffle la présidente actuelle du Rotary International. Sa devise, c'est d'imaginer le Rotary et de mettre en avant des actions à fort impact durable qui permettent un monde sans maladie où chaque enfant apprend à lire. Je vous l'annonçais en titre, EcoBank poursuit sa révolution numérique pour faciliter l'accès aux services banquiers à toute la population. Après son application mobile, la Banque panafricaine vient de lancer un code USSD. Il s'agit du code 826 qui permettra désormais à sa clientèle d'accéder aux services de la banque, peu importe sa position géographique sur l'ensemble du territoire national. La cérémonie, bien entendu, de ce lancement du nouveau code s'est déroulée à Cotonou. Ali Moumouni pour le compte rendu. Désormais, avec un seul code et unique code, le 826, accéder gratuitement aux services financiers bancaires mobiles. C'est fait. EcoBank se rapproche davantage de la population béninoise. Après son application mobile, la Banque panafricaine met à la disposition de sa clientèle un nouveau canal d'accès à ses services. C'est le code USSD étoile 826 dièse. Ce canal USSD est un système de messagerie instantané qui ne consomme quasiment pas de bande et très simple d'utilisation. À travers ce code, la clientèle a la possibilité de faire entre autres toute opération de transfert d'argent, de paiement marchand, de règlement de facture, d'ouverture de compte express et de générer un code de retrait sans carte. Et ce, avec tout type de téléphone disposant d'une connexion Internet ou non sur toute l'étendue du territoire national. C'est un code valable pour les réseaux MTN et Move. La digitalisation de tous les secteurs, de tous les services, revêt une importance cruciale pour l'amélioration continue des prestations et les besoins à combler aussi sont nombreux, comme nous le constatons chaque jour. Dans cette optique, d'atteindre le plus grand nombre de personnes défavorisées et surtout ceux n'ayant pas la possibilité de télécharger l'application via connexion Internet
Ecobank Bénin a voulu mettre un nouveau canal d'accès au profit des personnes disposant de téléphones basiques. Au cours de la cérémonie de lancement du nouveau code, les responsables d'Ecobank ont expliqué la procédure à l'assistance, une formule aussi sécurisée que l'application mobile. En dehors de la facilité que le code apporte à l'accès aux services bancaires, c'est aussi une façon pour Ecobank de contribuer à l'inclusion financière. Les champions de la grammaire, de la conjugaison et de l'orthographe sont désormais connus au thème, bien entendu, de la finale du concours La dictée du président. L'étape finale de la 3e édition de cette compétition s'est déroulée ce samedi à Cotonou. Les meilleurs au plan national et dans les départements ont été primés. Les filles ayant obtenu les meilleures notes sont aussi distinguées. William Cliquant pour les détails. 2 ans à peine, me regarde. Les yeux rivés sur les copies de composition et quelquefois à la recherche de la terminaison juste ou de la lettre appropriée, ces jeunes candidats ont couru le sprint final de ce concours dénommé La dictée du président. Au sortir des minutes de réflexions attentives auxquelles ces écoliers, venus de tous les départements du Bénin, ont été soumis, la première place va à Adjara dans l'Ouémé. J'ai toujours voulu être à la première place et aujourd'hui je suis à la première place, je suis très contente. Je fais beaucoup de dictées à la maison. Je dis merci à mes parents pour m'avoir aidé à bien faire les dictées. Et c'est grâce à eux que je suis la première aujourd'hui. Je les remercie. Je suis contente. Pour être deuxième, j'ai beaucoup réfléchi, j'ai fait attention aux accords. Bon, le secret, c'est beaucoup d'entraînement, faire plusieurs dictées et bien comprendre les accords. Si je suis à cette place aujourd'hui, c'est grâce à mes parents et à mon maître et au Seigneur. Car mes parents et mon maître me faisaient plusieurs dictées tous les soirs. Donc, ils m'apprenaient comment faire les accords. Les 3 premiers au plan national et les méritants à l'échelle départementale n'ont pas été les seuls gratifiés. 6 meilleures filles ont aussi reçu des récompenses. Pour en arriver à cette étape finale, l'ONG Cap Équilibre Bénin a éprouvé 3244 apprenants au primaire dans 179 arrondissements du Bénin. La dictée du président suscite en eux l'intérêt à être attentionnés aux règles grammaticales et orthographiques du français en bons apprenants. Un objectif parti d'un état des lieux bien inquiétant en ce qui concerne le niveau de langue dans les écoles depuis quelques années. On dira que c'est un bilan relativement positif puisque la plupart des enseignants, des éducateurs, des directeurs que nous avons associés à l'activité sont toujours avec nous, ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes, ont très souvent encadré les enfants pour les préparer aux différentes étapes et nous pensons quand même que ces personnes vont s'impliquer encore plus à l'avenir parce qu'elles voient elles-mêmes les différents résultats que cela donne. C'est la 3e édition du concours dictée du président. En 4 années, cette initiative entamée en phase pilote dans le département du Borgou s'est vite élargie à l'ensemble des écoliers du Bénin. La compétition est soutenue par plusieurs partenaires. Parlons à présent de la compétition universitaire de droit OHADA qui a entamé sa phase de sélection nationale. Les candidats ont chacun 10 minutes pour convaincre le jury à travers un procès simulé. C'est un concours organisé pour la promotion et la vulgarisation du droit OHADA et les finalistes du Bénin iront défendre les couleurs nationales à l'international. Les détails dans ce compte rendu. Les différentes violations des dispositions qui ont été... On est tenté de confondre à première vue la salle polyvalente de la chaire UNESCO des droits de la personne humaine à un vrai prétoire. Avocat de la défense et du plaignant étant en place. Le comble, l'épitoge à l'épaule sur la robe de cet avocat en devenir. 10 minutes, suivies de préoccupations diverses pour convaincre le jury de sa connaissance maîtrisée des rouages de toutes sortes en droit OHADA en situation réelle. Procès simulé, un exercice qui nécessite sans doute un peu plus d'agilité et de travail que la théorie reçue en faculté. D'abord, il y a les cours que nous donnons en droit OHADA. Il y a droit des sûretés, il y a les sociétés commerciales, il y a les procédures collectives qui sont réellement des enseignements qui appuient
sur le contenu du droit WADA. Première chose. Deuxième chose, cette organisation vient nous appuyer pour susciter de l'émulation chez les étudiants qui veulent se spécialiser en droit WADA. Les jurés attendent tout de ces 10 finalistes venus de tout le Bénin. Ils ont fait leur preuve au cours des phases précédentes de sélection et n'attendent que d'aller représenter le Bénin au niveau continental et international. La théorie, c'est une chose, la pratique en est une autre. Et il est très important d'ailleurs que nous encouragions la jeune génération à commencer à faire ce genre d'exercice avant de rentrer vraiment dans la vie active. Vous allez vous rendre compte, au-delà des étudiants, c'est déjà des futurs avocats pour moi. Et puis, soit vous l'avez dans l'âme ou pas. Celle qui sera retenue, elle sera davantage coachée parce qu'elle va participer pour le compte du Bénin à une compétition de niveau international. Et s'il y a des réajustements à faire pour que son niveau soit top, on se mettra et on se rendra disponible parce que c'est le drapeau du Bénin qu'elle défend. L'objectif principal de cette activité, c'est de faire la promotion de l'application du droit WADA de façon générale au Bénin et rester un peu dans la dynamique qui est en cours, donner des étudiants compétents, des hommes compétents pour tout ce qui se crée actuellement à Cotonou, au Bénin, comme entreprise, etc. et autres. On va sélectionner 3 candidats ce soir. Et d'ici un mois, on ira à Yaoundé avec eux pour aller défendre les couleurs nationales du Bénin. Et en septembre, ce sera la troisième participation du Bénin. Et on peut dire, cette fois-ci, ce sera pour aller chercher le Graal supérieur. On a déjà, l'année dernière, on a fini 3e. Mais cette fois-ci, c'est de faire beaucoup mieux que les 2 précédentes participations. La compétition universitaire de droit WADA, à cette étape finale, a démarré par une série de questions écrites. Religion à présent la convention annuelle des fidèles du ministère chrétien du vrai salut, église évangélique et de la foi authentique s'est ouverte ce dimanche, bien entendu à Cotonou, occasion pour les fidèles de prier pour une prise de conscience spirituelle des enfants de Dieu dans un monde de plus en plus dominé par le mal. Pendant 21 jours que va durer la convention de cette année, il est prévu des moments de prière et de délivrance. Les temps sont bien sombres. Nous vivons et traversons des périodes de grands bouleversements. C'est dans ce contexte que s'ouvre la convention annuelle des fidèles du ministère chrétien du vrai salut, église évangélique de la foi authentique. L'heure est à la prise de conscience spirituelle à la hauteur de la menace qui plane sur la tête des enfants de Dieu. Les yeux de l'Éternel, c'est rouge. Dieu est en colère. C'est lui le créateur de ce monde. Il n'y a pas 2 mètres. C'est dans ce pays, le Bénin, qu'on entend des abominations. La créature se soulève qu'il est créateur. Ce qui s'est passé au temps de Noé. Ah oui, le monde a abandonné Dieu. Les hommes que nous connaissons, même ont abandonné Dieu. Les grands hommes de Dieu l'ont abandonné. Le père couche avec ses enfants. Quelle abomination encore? Vous voulez quoi? Vous attendez quoi pour comprendre Dieu? Et l'esprit des eaux, mamie, prend contrôle du monde entier. La présente convention augure de bonnes perspectives spirituelles pour les fidèles de l'église évangélique de la foi authentique et toute autre personne. Nous voulons que tout le monde entier soit au courant qu'il y a quelque chose de ce genre ici. Les gens n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir 3 semaines devant Dieu. Dieu va faire quelque chose. À cette rencontre, un programme est bien établi, déchaîner les esprits emprisonnés et donner le salut aux hommes. Ça fait 3 semaines de consécration, 21 jours de prière intense, 21 jours d'enseignement. Pendant cette période, des miracles vont se produire. Nous nous organisons pendant 21 jours pour chercher la face de Dieu, pour prier Dieu pour sa miséricorde. Et dans notre ministère, je profite de ce canal pour inviter toute la communauté béninoise de venir participer ensemble, chercher la face de Dieu avec nous. Dans notre ministère, il y a un groupe dénommé L'œil de Dieu sur moi, qui est un groupe de prière des femmes qui prient brillamment pour la nation, qui prie pour les malades, les prisonniers et qui se bat
pour l'autonomie financière des femmes. Et grâce à notre prière, beaucoup de foyers sont stabilisés aujourd'hui. Cette convention est placée sous le thème « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé ». Tiré du livre de la Genèse, se déroule du 7 au 28 août 2022. Et puis nous allons finir avec le sport, la phase départementale des championnats scolaires édition 2022 se sont achevés à Comé pour le compte du Mono, et ceci avec des fortunes diverses pour les sélections des communes. Voici le compte rendu. Avec son sacre en football chez les garçons, le CEG Grand Popo remporte le trophée de l'édition 2022 de la phase départementale du championnat scolaire dans le Mono. En cette belle après-midi du samedi 30 juillet 2022, il a disposé du CEG 1 Lokossa par le score de 3-1. Le CEG Grand Popo a réalisé ainsi le coup double en l'emportant également chez les filles. On a écouté les coachs. À la deuxième mi-temps, on a pu gagner et on a mis le but de la victoire. On remercie les organisateurs, tous les gens qui sont venus, tous les gens qui ont participé, ceux qui ont organisé le match. Parmi le public qui a assisté au spectacle au stade Omnisport de Comé, plusieurs personnalités politico-administratives. Il y avait aussi les élèves des communes de Lokossa, Atiémé, Bopa et Hoyogbe qui ont eu l'occasion de mettre en lumière leur talent. Nous sommes convaincus qu'il y a des talents dans nos collèges. Et c'est pour ça qu'il faut mettre en place un mécanisme qui nous permet de détecter ces talents-là, de les former et d'en faire leur promotion. Dans les autres disciplines, le CEG Zangbonou et le CEG 1 Lokossa ont été sacrés respectivement en handball féminin et basketball masculin. Ces équipes sont reparties chacune avec un trophée et une enveloppe financière. C'est l'occasion pour nos jeunes talents du Mono de montrer de quoi ils sont capables. Parce qu'à partir du 15 prochain, il y aura la phase nationale où le Mono sera représenté par l'équipe championne qui va sortir d'ici aujourd'hui. Et à l'issue de cette compétition, il y aura également une sélection qui va représenter le Bénin à l'international. Quant aux arbitres, je crois que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un programme dénommé Jeune officiel. Jeune officiel qui a été même tellement apprécié par le président Macron lors de son passage le mercredi passé, où il a reçu une vingtaine d'entre vous. Je dirais les meilleurs, il les a reçus et il y a de bonnes perspectives en vue. Je voudrais d'abord vous féliciter et vous remercier pour avoir cru en vous en venant jusqu'ici. Je ne saurais poursuivre sans rendre témoignage au gouvernement qui nous a permis à travers ce programme de modernisation globale du sport d'être à ce niveau. Cette phase départementale achevée, cap est mis dans les prochains jours sur la phase nationale du championnat scolaire. 4 disciplines seront au programme, à savoir le football, le basketball, le handball et l'athlétisme. Mesdames, Messieurs, c'est bien la fin de ce 13h au Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin à 16h. Votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien, à très bientôt.